Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la typologie des livrables. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les différents types de livrables dans un projet et leur classification en fonction de leur nature et leur objectif. Dans la gestion de projet, les livrables jouent un rôle central. Ils sont les résultats tangibles ou intangibles qui permettent de mesurer l'avancement d'un projet. Mais tous les livrables ne se ressemblent pas forcément. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Ils peuvent varier en fonction du type de projet et des objectifs à atteindre. Pour ce faire, nous allons essayer de faire un petit rappel sur la définition d'un livrable. Rappelons qu'un livrable est tout résultat que vous produisez pendant le projet et qui est remis aux parties prenantes. Ils peuvent s'agir du produit fini, de documents, de services ou même d'étapes intermédiaires qui jalonnent le projet. Il existe donc différentes catégories de livrables et savoir les distinguer permet de mieux structurer le projet et d'organiser efficacement leur livraison. Pour ce faire, nous allons passer au premier type qui est la typologie des livrables par nature. Classons d'abord les livrables en fonction de leur nature. Il existe deux grandes catégories. Les livrables tangibles et les livrables intangibles. Vous l'aurez compris, tangible est tout ce qu'on peut tenir par la main. Intangible, c'est tout à fait le contraire. On peut le voir, on peut tout faire, peut-être le sentir ou autre, sauf le tenir dans la main. Alors, revenons sur une définition beaucoup plus claire. Premièrement, les livrables tangibles. Ce sont des résultats physiques et concrets. Ils peuvent être vus, touchés ou utilisés. Par exemple, un projet de construction, le bâtiment final est un livrable tangible. Les livrables tangibles sont souvent des produits, des outils ou des équipements que vous pouvez remettre aux clients ou utiliser à la fin du projet. Voici quelques exemples. Dans notre cas-ci, cette maison, bien faite d'ailleurs, est un livrable tangible et un produit fini. Cette voiture, ces vêtements, ainsi que cette machine. Donc, si vous avez bien compris les livrables tangibles, passons aussi aux livrables intangibles. Les livrables intangibles sont des résultats qui ne peuvent pas être touchés, comme je le disais tantôt dans cette vidéo, mais qui sont tout aussi importants. Ils incluent donc des services, des logiciels ou des documents de stratégie. Un bon exemple serait un logiciel livré à la fin d'un projet de développement. Il s'agit d'un livrable intangible. Mais son importance est capitale pour le succès du projet. Vous l'avez remarqué? Ici, nous avons une vidéo produite. Ceci est un livrable intangible. Un document PDF qui peut être un rapport, qui peut être une stratégie, qui peut être quelconque.
Un site web est aussi un livrable intangible. Donc, les logiciels et autres, ce sont les livrables intangibles. Une fois que vous avez compris les livrables intangibles, nous pouvons aussi classer les livrables en fonction de leur fonction. Dans ce cas, il y a des livrables internes et des livrables externes. Du coup, cette première partie aussi va concerner les livrables internes. Les livrables internes sont ceux qui sont destinés à l'équipe projet ou à l'organisation interne. Ils ne sont pas remis aux clients, mais servent à faire avancer le projet. Un exemple de livrable interne serait un rapport d'avancement qui permet de suivre la progression du projet ou un prototype destiné à être testé en interne avant d'être livré au client. Ici, les livrables internes peuvent être des rapports d'étape, peuvent être des prototypes ou même des documents de planification. Les livrables externes, quant à eux, sont ceux qui sont directement destinés aux clients et aux parties prenantes extérieures. Ils représentent la finalité du projet pour le client. Ces livrables sont souvent utilisés pour démontrer la valeur d'un projet au client ou pour répondre aux besoins définis dès le départ. Dans notre cas-ci, nous avons un produit fini qui peut être une maison, une application mobile, web ou autre. Un service qui peut être un nettoyage du bureau. Exemple, une finalisation de bâtiment ou autre. Ou voire même des campagnes marketing, des campagnes de collecte de fonds ou autres. Enfin, les livrables peuvent aussi être classés en fonction de l'étape du projet. Il existe des livrables intermédiaires et des livrables finaux. Premièrement, les livrables intermédiaires sont les produits au cours du projet. Premièrement, les livrables intermédiaires sont produits au cours du projet. Avant la livraison finale, ils servent très souvent de jalon pour suivre l'avancée du projet. Par exemple, dans un projet de développement d'application, une version bêta est un livrable intermédiaire. Elle permet de tester le produit et de recueillir des retours avant la version finale. Et généralement, en interne, nous avons des prototypes comme étant des livrables intermédiaires, des versions bêta ou même des rapports intermédiaires. Quant aux livrables finaux, ce sont les résultats définitifs qui marquent la fin du projet. Ce sont des produits ou services qui sont livrés aux clients à la fin du projet. Nous devons retenir par là que même quand on a des livrables qui sont donnés aux clients, ce ne sont pas forcément des livrables finaux. Exemple, quand on donne une version bêta aux clients ou aux utilisateurs, ça reste tout de même un livrable intermédiaire. Alors, les livrables finaux
représentent l'accomplissement du projet et doivent répondre aux attentes définies au départ ou en cours de route lors des tests. Vous remarquerez ici que les livrables finaux sont les produits finis, sont les services livrés et enfin des rapports finaux. Mais pas que. Il y a plein d'autres types de livrables finaux en fonction des projets. Pour conclure, connaître la typologie des livrables est essentiel pour organiser et planifier correctement un projet. En comprenant les différents types de livrables, vous pouvez mieux anticiper leurs exigences et vous assurer qu'ils sont livrés avec succès dans les délais impartis. Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment suivre et évaluer la progression des livrables tout au long du projet. Allez, à bientôt!